Salut tout le monde, c'est Angelina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais enfin la vidéo de présentation de ma voiture. C'est une BMW 140i. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous devez le savoir, je fais beaucoup de vidéos avec. Ça a été ma première voiture dès mes 18 ans, je l'ai eue et je suis super contente. C'est une voiture à la fois sportive, à la fois confort. Qu'on soit sur l'autoroute ou en ville ou en montagne, elle se conduit super bien. Si on veut un petit peu accélérer en sport plus, elle est hyper réactive. Mes parents l'ont achetée neuve en 2018. Elle a quand même beaucoup de kilométrage, mais ça reste des moteurs vraiment increvables. Je l'ai toujours amenée chez BMW à Grenoble pour les révisions, pour tout ça. Et elle n'a jamais eu aucun problème. C'est un moteur 6 cylindres. Je crois que ça ne se fait plus maintenant en 6 cylindres. Ça a été l'une des dernières à être fabriquée en 6 cylindres. Maintenant, ils font 4 cylindres pour les 140i. Elle a 340 chevaux d'origine. J'avais fait la vidéo avec G3 Adrien, j'avais absolument rien changé sur ma voiture, elle était vraiment d'origine. Là du coup j'ai fait le stage 1 chez Shiftech à Lyon et du coup elle sort un petit peu moins de 400 chevaux. Il y a environ 600-650 Nm, elle a déjà 230 000 km, c'est énorme, je roule vraiment beaucoup pour aller sur les circuits, c'est hyper loin à chaque fois. Du coup, je fais énormément de routes, c'est vraiment ma voiture de tous les jours, donc elle a beaucoup de kilomètres en très peu de temps. J'ai mes pneus et mes jantes hiver, donc le disque, les étriers, alors peut-être qu'on les voit mieux derrière, avec le M. On a le volant en Alcantara, d'ailleurs il faudrait que je le refasse parce qu'il est vraiment abîmé. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment abîmé. Les sièges sont en Alcantara aussi. J'ai également pris l'option des Harman Kardon. Ici on a le limitateur de vitesse. Vous avez tous les détails. Donc du coup le kilométrage 222 434 km. On a 8 vitesses. Donc on a la marche arrière, le point neutre, drive et manuel séquentiel. Donc là on a éco, après il y a confort, sport et sport plus. Si on veut désactiver l'ESP, on peut. Eco Pro, si je me mets en éco, là on monte, on met en mode confort, sport et sport plus. Donc là ça désactive automatiquement l'ESP. Aller dans les réglages, menu, mon véhicule, découvrir la technologie, affichage sport. Quand on se met en mode sport plus, du coup le limitateur de vitesse est désactivé aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Évidemment, on va aller faire un petit tour ensemble. Dire un point négatif, faut quand même au moins en dire un, c'est qu'elle consomme énormément. Bon, elle est toujours au samplon, le réservoir doit faire 55 litres ou quelque chose comme ça. Et du coup, je suis souvent à la pompe à essence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je présente d'autres voitures.